Action, les autorisations. Et ici, vous pouvez voir dans la liste des autorisations qu'elle a accès à quasiment toutes les ressources des téléphones. On parle notamment de l'appareil photo, la recherche des appareils qui sont à proximité, les contacts, les journaux d'appel, votre localisation, les messages textes, votre microphone, toutes les notifications que vous recevez. Donc, elle peut émettre des notifications et lire le contenu de notifications que vous allez recevoir. Et évidemment, vos appels téléphoniques. C'est exactement la même chose qu'on peut aussi constater sur le téléphone Google Pixel. La deuxième chose qu'il faudra considérer, c'est au niveau des données stockées. Donc, en reculant en arrière, vous allez constater que sur Samsung, j'ai un stockage de 581 mégaoctets utilisé en stockage interne. Si je regarde un peu plus de détails, je vois qu'il y a certaines données qui ont été collectées sur moi, notamment un demi-gig de données personnelles, puis j'ai aussi des données qui sont au niveau du cache qui sont assez négligeables. Je regarde maintenant au niveau du second téléphone, j'ai 1.3 gigaoctets de données, et si je les détaille, je retrouve 1.15 gigaoctets de données utilisateurs, ce sont les données personnelles, et j'ai aussi 1.44 mégaoctets au niveau du cache. Même si Google affirme que ces données ne sont pas envoyées à des tierces, et là, il faut croire aveuglément cette affirmation, eh bien le simple fait que toutes ces données sont collectées et accessibles représente un risque potentiel pour votre vie privée. En plus, cette application fonctionne en permanence en arrière-plan, ce qui consomme des ressources système, réduit la durée de vie de la batterie et peut aussi ralentir votre téléphone. Et si vous vous posez la question sur le rôle de cette application, eh bien, elle permet de proposer certaines fonctionnalités qui facilitent l'utilisation de votre téléphone, comme la reconnaissance de la musique ou la suggestion automatique, par exemple dans les messages textes et autres. Mais l'inconvénient majeur, c'est que cela nécessite une surveillance majeure et constante de votre activité. J'ai trois solutions pour vous. Trois solutions qui vont commencer par la solution la moins drastique vers la solution la plus drastique. Et je commencerai par la première qui consiste tout simplement à faire un nettoyage au niveau des données personnelles et au niveau du cache. D'ailleurs, si vous regardez la partie inférieure sur Samsung et la partie supérieure sur le téléphone Android Pixel, on peut voir qu'on a l'effacement de données ou l'effacement de l'espace de stockage et on a aussi vidé le cache. Donc, profitez-en, appuyez sur vider le cache pour le faire. Voilà, c'est fait. Puis, choisissez aussi effacement de données. Ici, vous devez définir la période qui va être couverte par cet effacement. Sur Samsung, choisissez depuis le lancement de l'application, puis appuyez sur effacer. Puis si vous avez la possibilité de choisir depuis l'effacement en confirmant aussi effacer les données qui sont en cours d'utilisation, faites-le, car c'est une option qui est supplémentaire et qui peut être très intéressante. Après ça,